Voilà. Sur ceux qui regardent la vidéo, on en a sans doute entendu parler. On n'a pas beaucoup parlé dans les autres médias. Qui l'a lu? Dans ceux qui l'ont vraiment entendu parler, personne. Et c'est un test. Le pape François écrit une encyclique, une lettre apostolique pour le monde entier, pour tous les chrétiens et pour les non-chrétiens aussi, bien sûr. De l'assemblée de 100 personnes ou 150 personnes de la vie. Donc, dans ce temps de l'Église et de la vie du monde, dans cette célébration de la miséricorde pour la vie de nos familles, donc il m'a paru important aujourd'hui de résumer pour vous cette encyclique du pape, pour que vous en ayez un avant-goût et pour vous donner le désir de la lire tout entière. Elle n'est pas longue, elle fait 30 pages. Ne n'ayez pas peur, je ne vais pas vous la lire en entier, je l'ai résumée. Et vous pourrez la trouver facilement sur Internet, bien sûr. Je suis aimé, donc j'existe. Donc le pape François indique ainsi la prévenance de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, qui précède tout péché et le guérit, et qui procure une grande joie. Son encyclique, les premiers mots de l'encyclique, c'est Misericordia et Misera. Si Misericordia est le premier mot, la miséricorde aura aussi le dernier mot de l'histoire. C'est une révolution culturelle en marche. La marche des libertés restaurées. De fait, le pape inverse les termes de saint Augustin d'Hippone, qui dit dans son commentaire de l'épisode de la femme adultère, apporté par l'évangile de saint Jean, une fois que tous ceux qui voulaient lapider la femme se furent retirés, il n'en resta que deux, misera et misericordia. La misère et la miséricorde. Donc le pape François, vous le voyez, a fait le choix théologique et spirituel de placer en premier la miséricorde. Saint Augustin dit misera et misericordia. Le pape François dit misericordia et misera. Le premier mot et le dernier mot. Il explique cette prévenance et donne l'inversion de ces termes qui opère. Nous soulignons en Italie cette priorité de la miséricorde. C'est là un des contenus fondamentaux de notre foi que nous devons conserver dans toute son originalité. Avant la révélation du péché, nous avons celle de l'amour par lequel Dieu a créé le monde et les êtres humains. L'amour est le premier acte par lequel Dieu se fait connaître et vient à notre rencontre. Donc le pape exhorte à cette confiance dans la miséricorde qui a le premier mot et aura donc le dernier mot de l'histoire. Et même chaque mot de l'histoire. Tenons donc ouvert notre cœur à la confiance d'être aimé de Dieu. Son amour nous précède toujours, nous accompagne et demeure à nos côtés malgré notre péché. Par ces termes précèdent, accompagnent et demeurent, le pape dessine une théologie de l'histoire de la miséricorde. Tout le temps de l'histoire est une histoire de miséricorde, plus forte que le péché. La grâce nous précède toujours et prend le visage de la miséricorde, qui devient efficace dans la réconciliation et le pardon, souligne le pape. Et pour permettre à tous de puiser à la miséricorde, le pape prend différentes décisions. Il prolonge le mandat de missionnaire de la miséricorde. Il recommande aux prêtres le ministère de la confession. Il permet aux fidèles de la fraternité Saint-Pie d'y recevoir validement le sacrement de réconciliation. Et il prolonge la capacité
charité jubilaire de tout prêtre, d'absoudre le péché de celui qui s'est rendu complice d'un avortement. Il institue une journée mondiale des pauvres et il demande aussi qu'un dimanche soit réservé dans l'année à la parole de Dieu, à écouter aussi dans la lecture la lectio divina personnelle. Le pape insiste aussi sur l'importance du sacrement de la réconciliation dans la vie chrétienne et il rappelle l'autre façon d'obtenir le pardon, l'exercice concret de la charité, synthétisé dans les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. C'est un pardon que l'on peut obtenir d'abord en commençant à vivre la charité. C'est ce que rappelle aussi l'apôtre Pierre quand il écrit que la charité couvre une multitude de péchés. La miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie de l'Église, mais elle en constitue l'existence même qui rend manifeste et tangible la vérité profonde de l'Évangile. Tout se révèle dans la miséricorde. Tout se résout dans l'amour miséricordieux du Père, écrit le pape François. C'est donc tout le temps humain qui est investi par la miséricorde, et pas seulement le temps d'un jubilé. C'est ce qui inspire au pape François cette grande litanie du temps de la miséricorde. Voici venu le temps de la miséricorde, écrit-il. Chaque journée de notre route est marquée par la présence de Dieu qui guide nos pas avec la force de la grâce que l'Esprit répand dans le cœur pour le modeler et le rendre capable d'aimer. Voici venu le temps de la miséricorde pour tous et pour chacun, pour que personne ne puisse penser être étranger à la proximité de Dieu et à la puissance de sa tendresse. Voici venu le temps de la miséricorde pour ceux qui sont faibles et sans défense, loin et seuls, pour qu'ils puissent accueillir la présence de frères et sœurs qui les tireront du besoin. Voici venu le temps de la miséricorde, pour que les pauvres sentent se poser sur eux le regard respectueux mais attentif de ceux qui, ayant vaincu l'indifférence, découvrent l'essentiel de la vie. Voici venu le temps de la miséricorde, pour que tout pécheur ne se lasse jamais de demander pardon et sente la main du Père qui accueille toujours et serre contre lui. Le pape souligne encore la transformation opérée dans chacun par l'expérience de la miséricorde. La miséricorde, dit-il, est cette action concrète de l'amour qui, en pardonnant, transforme et change la vie. Elle transforme les personnes de l'intérieur et donc leur histoire et même la société en restaurant la liberté humaine. La miséricorde, écrit-il, renouvelle et libère, car elle est la rencontre de deux cœurs, celui de Dieu qui vient à la rencontre de celui de l'homme. Je suis aimé, dont j'existe. Je suis pardonné, dont je renais à une vie nouvelle. Il m'a été fait miséricorde, dont je deviens instrument de miséricorde, insiste le pape. Il exprime encore cette transformation opérée par la miséricorde divine. L'œuvre, la miséricorde de Dieu qui change, convertit et transforme notre cœur. Il invite à refuser une justice qui vient seulement des normes, pour croire en la force qui jaillit de la grâce divine. En quelque sorte, la grâce se révèle irrésistible.
Précisément, Dieu nous fait comprendre son immense amour face à notre être pécheur. La grâce est la plus forte et dépasse toute résistance possible, car l'amour est vainqueur de toutes choses. Et cette miséricorde invite à faire de même, car elle le rend possible. Dieu seul pardonne les péchés, mais il nous demande aussi d'être prêts à pardonner les autres comme lui-même nous pardonne. Remettez-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Écrit Matthieu au chapitre 6, verset 12. Quelle tristesse quand nous restons enfermés en nous-mêmes et incapables de pardonner. La rancœur, la colère, la vengeance prennent alors le dessus, nous rendant la vie malheureuse et vain l'engagement joyeux pour la miséricorde. Car la miséricorde reçue, c'est au contraire une joie immense. La miséricorde suscite la joie, car le cœur s'ouvre à l'espérance d'une vie nouvelle. La joie du pardon est indicible, mais elle transparaît en nous chaque fois que nous en faisons l'expérience. Et c'est même l'antidote au désespoir. L'avenir semble être l'otage de l'incertitude qui ne permet pas la stabilité. Et c'est ainsi qu'apparaissent souvent des sentiments de mélancolie, de tristesse et d'ennui, qui peu à peu peuvent conduire au désespoir. Nous avons tous besoin de témoins d'espérance et de véritable joie pour chasser les chimères qui promettent un bonheur facile fait de paradis artificiels. Le vide profond ressenti par beaucoup peut être comblé par l'espérance que nous portons dans le cœur et par la joie qui en découle. Nous avons tant besoin de reconnaître la joie qui se révèle dans un cœur touché par la miséricorde. Le pape François parle d'une révolution culturelle de la miséricorde. Ce qui se passe au niveau des cœurs transforme la société tout entière. Et c'est pourquoi le pape François invite à construire une véritable culture de la miséricorde. Nous sommes appelés, dit-il, à faire grandir une culture de la miséricorde fondée sur la redécouverte de la rencontre des autres. Une culture dans laquelle personne ne regarde l'autre avec indifférence, ni ne détourne le regard quand il voit la souffrance de ses frères. Les œuvres de miséricorde, dit-il, sont artisanales. C'est une révolution culturelle. Et c'est pour cela que nous pouvons donner naissance à cette révolution culturelle précisément à partir de la simplicité des gestes qui savent rejoindre le corps et l'esprit, c'est-à-dire la vie des personnes. Et le pape indique 4 piliers de cette révolution dans la vie des personnes. La culture de la miséricorde, écrit-il, s'élabore dans la prière assidue, dans l'ouverture docile à l'action de l'esprit, dans la familiarité avec la vie des saints et dans la proximité concrète des pauvres. C'est un appel pressant à ne pas mal interpréter où il est déterminant de s'engager. La tentation de faire la théorie de la miséricorde est surmontée dans la mesure où celle-ci est notre vie quotidienne de participation et de partage. Le caractère social de la miséricorde exige de ne pas rester inerte et de chasser l'indifférence et l'hypocrisie, afin que les plans et les projets ne demeurent pas lettre morte, dit le pape.
et il invite à une créativité en la matière. Le moment est venu, dit-il, de donner libre cours à l'imagination de la miséricorde pour faire naître de nombreuses œuvres nouvelles, fruits de la grâce. C'est comme signe de cette révolution culturelle en marche que le pape insiste et qu'il institue une journée mondiale des pauvres qui aura lieu le 33e dimanche chaque année du temps ordinaire. La fécondité de la miséricorde, continue le pape, fait qu'elle exagère, elle se réjouit. Efforçons-nous, dit-il, de donner des formes concrètes à la charité et en même temps intelligence aux œuvres de miséricorde. Cette dernière possède une action inclusive. C'est pourquoi elle tend à s'élargir comme une tache d'huile et ne connaît pas de limite. En ce sens, nous sommes appelés à donner un visage nouveau aux œuvres de miséricorde que nous connaissons depuis toujours. De fait, dit-il, la miséricorde exagère. Elle va toujours plus loin, elle est féconde. Et au moment où la liturgie de l'Avent va faire entendre l'invitation du prophète Isaïe, « Consolez, consolez mon peuple », le pape François insiste sur cette œuvre de la miséricorde consolatrice confiée spécialement aux prêtres et aux confesseurs, dont la prédication sera d'autant plus féconde que le prêtre aura fait l'expérience en lui-même de la bonté miséricordieuse du Seigneur. Et il leur indique cette voie royale, vivre la miséricorde, et donc la voie royale pour en faire une véritable annonce de consolation et de conversion dans la vie pastorale. Une invitation en quelque sorte à ce que les prêtres imitent dans la pastorale Dieu lui-même, dont la miséricorde exagère. Et le pape poursuivait dimanche, lors de son homélie de clôture de l'année de la miséricorde, demandons la grâce de ne jamais fermer les portes de la réconciliation et du pardon, mais de savoir dépasser le mal et les divergences, ouvrant toute voie d'espérance aussi. Et le pape François de conclure sa lettre avec force. Voici venu le temps de la miséricorde pour tous et pour chacun, pour que personne ne puisse penser être étranger à la proximité de Dieu et à la puissance de sa tendresse.